C'est Parashat HaChodesh, le dernier Shabbat du mois d'Adar, et qui doit préparer donc le Rosh Chodesh Nissan qui arrive. À Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, vous savez, le premier Rashi du Chumash, qui nous dit que c'est là qu'aurait dû commencer la Torah, a priori c'était pour nous enseigner les halachot, c'est là que viennent les halachot, c'est là que le clan Israël rentre dans le cadre des halachot, à Chodesh Hazeh Lachem, Shabbat à Chodesh, le Shabbat qui introduit la fête de Nissan, tout la Kedusha du mois de Nissan, qui commence ce Shabbat. Il y a une Gemara très curieuse dans ma série de Shabbat, très curieuse, je vais vous la lire, parce que même Zayn, ça parle d'un des grands Tanaïm, il est cité dans Pirkei Avot, des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, Chamishat Almidim Rabbi Yochanan ben Zakkai, et le plus grand de tous, c'était Rabbi Elazar ben Arach. Si tu les mets tous dans un plateau d'abassine, lui dans l'autre, il arrive à équilibrer tous les autres, les plus grands tous. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à ce Rabbi Elazar ben Arach? Et qu'Agmara nous raconte une histoire bizarre. Mais si Agmara le raconte, c'est pas pour rien. Shabbat, à la fin du 22e péril. Rabbi Elazar ben Arach ikla le hatam. Rabbi Elazar ben Arach est arrivé à un endroit de vacances, de congé, de confort. Il était là-bas, le Midrash raconte un peu plus que la Gemara, c'était après le décès de leur maître Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors tous les élèves sont dispersés, et lui il est parti chez lui à la maison, et puis il habitait dans une région très luxueuse. Il habitait, je ne sais pas, à Neuilly, je ne sais pas où, un endroit comme, ouais, il y a beaucoup de confort. Et qu'est-ce que ça lui a fait? Amshir Batrayou, était Nimshach. Il s'est laissé entraîner derrière les plaisirs matériels. On parle de Rabbi Elazar ben Arach. Iyakar Talmudé, et qu'est-ce que ça a vu comme conséquence? Son Talmud s'est oublié. À l'époque, on savait tout par cœur. Il n'y avait pas de Maroc. À du moment où il a commencé à apprécier un bon fauteuil, l'Agma nous dit il y avait du bon vin, il y avait de l'eau était très agréable là-bas. Et il s'est laissé entraîner. Par rapport au niveau qu'il devait avoir. On ne va pas nous les juger. Ki hadar, ata, et après les autres Chaverim sont venus le chercher, et ils l'ont ramené, ils lui ont dit écoute, ça suffit, tu ne peux pas rester tout seul dans cet endroit-là, reviens chez nous à la yeshiva. Et ils ont prié pour lui, et puis il est revenu. Il a tout rattrapé, tout s'est remis en place. En tout cas, l'Agma nous raconte qui Ata. Quand il est revenu, avant qu'il ait prié pour lui, Ata kam le mikre b'safa. On lui a dit qui Ata Torah, Shabbat Achodesh, Parashat Achodesh, Chavot, Kod Arav. Vous êtes revenu, c'est vous qui lisez à Torah. Il a oublié. Ba le mikre Achodesh Hazeh Lachem, et il devait lire Achodesh Hazeh Lachem, Amar he charash, cheresh haya libam. Il n'a pas bien lu le Chodesh, c'était devenu cheresh, Hazeh c'est devenu haya, Lachem devenu libam. Cheresh haya libam. Leur cœur était bouché. Un lapsus. Faute de lecture. Ouais, là, je ne raconte pas des histoires qui n'ont pas de sens. Peut-être que ça avait une raison pourquoi la Gemara nous raconte ça, parce que Bémet, dans le ciel, on lui avait trébuché sur ce lapsus. Il a dit Acheresh haya libam, Baou Rabbanan Rachmer le v'adat Talmudé. Et les Rachamim ont prié pour lui. Il a récupéré son limoud. Il nous dit Nan Rabbi Nehorai Omer Heve Golelim Kom Torah. Et c'est ça qui a marqué dans Pirkei Avot, que Rabbi Nehorai a dit pars en galoute là où il y a de la Torah, Val Thomas Shitabachecha, ne sois pas sans mère, que je vais aller m'installer chez moi et la Torah va venir, les élèves vont venir chez moi. C'est pas la peine que moi j'aille, je suis assez grand et connu et célèbre pour que si je m'installe à Poitiers, ben, il y aura 100 000 élèves qui vont venir me suivre à Poitiers. C'est pas comme ça. Reste dans le Makom Torah, chez Chaverecha Yekaimu Abiyadecha. Ce sont tes Chaverim qui vont te mettre la Torah. Mais Binatra dit ne compte pas sur ton intelligence. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Nehorai. Et la Braïta précise, Tana, le Rabbi Nehorai Shemo, et le Rabbi Nechemia Shemo. En vérité, il s'appelle Rabbi Nehorai, c'est son surnom. Son vrai nom, c'est Rabbi Nechemia. Le Amrila, Rabbi Elazar ben Arach Shemo. C'est pas Rabbi Nechemia, c'est Rabbi Elazar ben Arach, c'est lui. La Manikra Shemo Rabbi Nehorai, chez Manhir, Einer Rachamim Balacha. Nehorai, c'est celui qui était clair, qui éclairait les yeux de ces Chaverim de son Torah. Alors, qu'est-ce qu'on veut de cette histoire-là? Pourquoi la Gemara nous raconte ça? Que quelqu'un qui s'est laissé entraîner
derrière la facilité et le confort, ça lui fait oublier sa Torah. Et au point que le ciel lui a montré, mais regarde, tu t'es plaint, tu es parti à côté de la plaque, tu ne te rends pas compte. Au lieu de dire, Achodesh Hazeh Lachem, de sentir la Yitrachut, Acheresh Hayom, ton cœur est devenu sourd-muet. Il dit même le Ben Ishra, il est lettre qui s'est trompé, Resh au lieu de Daled, Yud de Zayin, B de Lachem, ça fait Rabbi. Dans son erreur, il serait, moi je suis encore le même Rabbi qu'avant. Alors qu'en vérité, il est complètement plein. Il a mis Rabbi là où il n'y avait pas de Rabbi. C'était plus un Rabbi. Donc, peu importe, en tout cas, il s'est trompé. Et la Torah est venue nous apprendre ici que c'est ça, et la Sfatemet explique que c'est ça qu'on doit faire quand on arrive au Chodesh Nissan. Il faut savoir que notre cœur était bouché. On a fait 1 an déjà de le boucher peu à peu depuis Pessah dernier. Toute la hachpa de Pessah dernier, elle s'est déjà évaporée. On est très loin, et on recommence Nissan à zéro, comme si on n'a jamais vécu. Ah, Cheresh Aya Libam, le cœur était devenu sourd, Cheresh. Et on a besoin de revenir à Chodesh Hazeh Lachem, il faut arriver à ouvrir les stimotes, ce qui a bouché notre cœur, pour arriver peu à peu à retrouver à Chodesh Hazeh Lachem, quelque chose de Chadash. Soit Demet nous dit, il y a marqué dans la Gemara, dans Megillah, que le Shabbat Para est juste avant Shabbat HaChodesh. Il n'y a jamais d'Apsaka, on peut avoir une Apsaka après Shabbat Zachor, après Shabbat Shem, après Shabbat Para est toujours celui qui précède Shabbat HaChodesh. Pourquoi? Shabbat Para, on l'appelle Shabbat Tahara, pour apprendre aux gens à devenir Tahor. Et HaChodesh, c'est quoi? Kedusha. Quel niveau Tahara et Kedusha? Tahor, c'est se séparer du Tamé. Ça c'est Tahor, ça c'est Tamé. Tahor, c'est d'être clair, ça c'est bien, ça c'est pas bien. D'abord être clair. Se séparer du Tamé. Avec ça, tu n'as rien fait, tu ne séparer du Tamé, tu n'as rien fait. À partir de là, tu peux construire Chodesh Hazeh Lachem, la Kedusha, la Yitrachut. Reconstruire positivement. Si on veut para, c'est négatif, j'enlève ce qui est faux. Para, je me sépare de la Touma, de toute la Touma. Mais après, je dois construire avec ça. Qu'est-ce que je vais construire? Chodesh Hazeh Lachem, Yitrachut. Et ça, c'est ce travail-là qui doit venir quand arrive le mois de Nissan. Si Bémet, on a réussi, à travers la Simcha de Purim, à travers la Parashat Para, à comprendre qu'il n'y a aucune Simcha dans ce monde, à part la Simcha du Limout. La Simcha de la Torah, qui c'est qui doit être heureux dans ce monde? Celui-là qui a passé un bon seder, j'ai bien préparé ma Gemara, je suis clair, j'ai ramené quelque chose. Je suis devenu milliardaire ce matin avec tout ce que j'ai fait. Chaque mot de Torah, c'est 613 mitzvot. Combien de mots j'ai pu dire ce matin? Je suis devenu très riche. Et alors, on doit être très épanoui, très heureux. Un monsieur qui étudie la Torah, il doit être très, très heureux. Et ça, c'est, comment on appelle ça, Mishenir Nasadar, Marbim Besimcha, tout le travail du mois d'Adar. Plus Adar avance, plus on doit être content, on est heureux. Heureux de quoi? Heureux d'être un juif, heureux d'avoir la chance d'étudier la Torah. Donc tu es heureux. Tu es heureux, mais il faut mettre de côté ce qui peut t'empêcher. Il y a des tas de choses. Maintenant, on arrive près de la maison, on est à une semaine, quelques jours de rentrer à la maison. Et là-bas, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont contraires à la Torah. Il y a des copains, je ne veux pas dire d'autres choses. Et il y a un monde sale. Les rues sont sales, les gens sont sales, les journaux sont sales, les télés sont sales, tout est sale. Et on vit à Bnei-Brak dans un monde propre. Et tu vas te noyer là, pas te noyer, mais tu vas être confronté à tout ça. Alors, il faut être clair, c'est pas mon monde c'est là. On vit dans la Torah, même si on est en galoute, et les golés de Makom Torah, c'est Shem Shamaim, on doit partir pour respecter les parents, parce qu'on a besoin de reprendre des forces, toutes sortes de raisons. Mais il faut que ce soit naki. Attention. Ne sors pas dans les rues. Les rabbanim me disent que si ta rue est sale, tu fais la tuile à la maison, tu as besoin d'aller à la choule et de traverser toutes les saletés pour aller à la choule. Ou bien tu vas à la choule à Netz. À la choule à 5h du matin, là tu es tranquille, il n'y a personne qui te dérange, tu trouves une choule, enfin il y a des choules à Netz. Et puis après, mais tu ne te promènes pas. Il ne faut pas aller par chat, par enlever tout ça. Et après tu peux arriver au mois de Nissan avec mettre une Yitrachut, Chodesh Hazeh Lachem Yechadash. Tout va être neuf, tout va être beau, tout va être propre, tout va être une toute nouvelle Avodat Hashem. Je repars à zéro. Chaque année, au mois de Nissan, on repart à zéro. On recommence le cycle annuel par Nissan. Moi, nous dit à Mishnah, il dit dans Rosh Hashanah, Arba Rosh Hashanah. Même le premier, c'est Rishon Nissan, Aleph Nissan, Rosh Hashanah Melachim. On devient un Melech. Puis ça, on est tous des Melachim, Melachim. On devient un Melech si on est Moshe, pour être Melech, il faut être dominé. Dominer quoi?
Toutes les bêtises du monde, ça ne m'intéresse pas. J'ai mis ça de côté. Je ne me laisse pas attirer par ça. Il s'est laissé attirer. On ne va pas parler d'Rabbi Elazar ben Ara parce que ça va être 1 milligramme par rapport à ce que nous on a. Un tout petit peu trop. Et une autre Gemara comme ça, Rabbi Yossi ben Douma, qui est un talmidim de Rabbi Yehuda Hanassi, qui on lui a demandé de venir faire un chiour. Et il a fait un chiour, et les gens lui posaient des questions, il ne savait rien. Tout ce qu'on lui a demandé, je ne sais pas, je ne sais pas. Après, il est revenu, les gens sont venus chez Rabbi, il a dit ça, le grand Rav, tu nous as amené, chaque chose qu'on lui demande, il ne sait pas. Et le Rav, Rabbi a convoqué ce Rabbi Yossi ben Douma, il lui a dit, comment ça se fait, il ne sait pas. Il lui a posé la même question, il savait, alors pourquoi tu ne savais pas là-bas? Il a dit là-bas, ils m'ont assis sur une estrade, et sur l'estrade, ils m'ont mis un trône, ils m'ont dit, Kvod Arav, asseyez-vous, et je me suis senti tout d'un coup plein de kavod, et ça m'a fait oublier toute ma Torah. Remets-toi par terre, assieds-toi par terre, t'es un petit bonhomme, t'as rien à chercher. Dans ce Olamazé, c'est pas intéressant, tous les kavod qu'on te donne, ça ne servir à rien, et construire seulement sa neshama. Ça, c'est Achod de Chazé Lachem, sentir qu'on devient Melech, je ne vais pas me laisser impressionner et entraîner par tout ce que le Olamazé veut me proposer, dans toutes sortes d'appareils. Ils sont très très forts pour essayer de t'attirer avec des appareils comme ci et comme ça, et nous on n'a rien à voir avec tout ça. Et Bezrat Hashem être clair, rester là-dedans et grandir Bezrat Hashem jusqu'à ce que le mois de Nissan nous amène tout ce qu'il doit nous amener.